quand vous regardez pourquoi ça ne marche pas depuis si longtemps alors que les solutions existent, vous devez passer, à mon avis, à l'étage au-dessus. Et je reprends la question, qui ça sert et à quoi ça sert? Et là, quand vous voyez ce qui s'est passé pour le Covid, que vous observez l'histoire de ces dernières années, de ces dernières décennies, et que vous lisez aussi, comme ça a été mon cas, par exemple, le Grand Reset de Schwab, et qu'est-ce que vous voyez? Que dans les projets de ce gouvernement global, il y a, ça c'est Pierre Hilard qui en parle de manière extrêmement documentée, leur désir, ce sont des organisations transnationales, supranationales, des blocs continentaux, c'est ce que Pierre Hilard appelle ça comme ça, l'Union européenne est un de ces blocs continentaux, à l'intérieur desquels il y aurait une population mélangée, avec une petite partie d'autochtones et de plus en plus de gens, mais représentant un peu la planète entière. Un total mélange, le multiculturalisme, si vous voulez, porté à son acmé, à son maximum. Pourquoi ça? À quoi ça sert, ça? Ça sert à n'avoir plus de réalité locale, à n'avoir plus de population, d'homogénéité entre les personnes, qui permet d'ailleurs d'accueillir, comme c'était l'ancien modèle, plein de personnes qui viennent de l'extérieur, mais qui simplement partagent, qui peuvent d'ailleurs garder en partie leur propre culture, mais qui vont quand même partager aussi des objectifs communs, une pensée commune, etc., avec les autochtones. Ils ne veulent plus de ça. Ils veulent des êtres humains déracinés, tous semblables, qui ne sont plus en état également de se mettre ensemble. En général, quand vous faites une révolution, une révolte ou même simplement une action, vous trouvez des gens qui vous ressemblent un peu, ne serait-ce que par le constat, la pensée, etc., les intérêts qu'ils ont dans leur vie, et ça c'est dangereux pour les pouvoirs. Donc ces gens-là, ils ont pensé très très loin les choses. Et je n'en connais encore, moi je suppose que 10 ou 15 ou 20%. Vous voyez, on ne connaît pas tout. Quelqu'un comme Pierre Hilard en sait certainement beaucoup plus, bien sûr. Mais au fur et à mesure que vous cherchez, vous voyez se distinguer des cohérences. Voilà, ce ne sont pas des preuves. Ce sont des cohérences. Pourquoi est-ce qu'on ne règle pas ce projet? C'est toujours les mêmes questions. Pourquoi on ne reste pas ce problème? À quoi sert-il? Quelqu'un en a-t-il parlé? Oui, Davos en a parlé. L'Union européenne actuellement prend des décisions et pose des actes qui vont dans ce sens. C'est pour ça que quand le gouvernement vient nous dire, Monsieur Retailleau, je n'ai rien contre lui, mais il fait juste partie, il est comme tous les autres, et qui vient nous dire on va limiter l'immigration, etc. Non, c'est impossible. Car l'Union européenne nous demande un certain nombre, je crois que c'est 1 million au niveau européen chaque année, d'accueil de personnes d'origine étrangère, pour la plupart subsahariennes, ce qui d'ailleurs est extrêmement mauvais aussi pour les pays subsahariens. C'est pas du tout prévoir l'avenir de ces populations-là que de les priver de leur jeunesse pour leur amener un avenir très très incertain chez nous. Donc tout ce qui est, voyez, de l'ordre là aussi des soi-disant bonnes consciences, des bonnes pensées, des bonnes volontés, c'est là aussi totalement manipulé. Ce n'est pas dans l'intérêt de ces gens de venir chez nous et ce n'est pas dans notre intérêt non plus d'en recevoir trop. Mais nous ne pouvons rien y faire. Parce que c'est l'Union européenne qui décide ça. Et donc, excusez-moi, mais les pantins que nous avons chez nous, qu'ils soient d'extrême gauche, d'extrême droite, de centre, de l'hypercentre ou de n'importe où, ils sont tous pris dans cette toile d'araignée et seuls ceux qui nous disent « nous ne pouvons rien faire parce que nous sommes dépendants de l'Europe et l'Europe ne veut pas », il n'y a que ces gens-là qui nous disent la vérité. C'est tout. Ça vous élimine déjà quand même, voyez, un grand nombre de personnes qui n'ont pas en tant que telles, mais parce que on ne peut pas attendre, comme disait Einstein, on ne peut pas attendre la solution aux gens qui ont créé le problème.